de Challenge ta vie, ici Sarah, ici pour te booster, pour identifier ton potentiel et toujours te propulser vers le haut. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler du fait de se protéger contre les ondes négatives. J'ai déjà fait une petite vidéo sur Instagram sur le sujet et dans cette vidéo YouTube, je vais développer le sujet. Je vais expliquer davantage de stratégies en détail pour te couper des ondes ou des personnes négatives, des situations négatives en général, en d'autres termes. Donc pour ça, dans cette vidéo, j'aimerais te donner 4 stratégies différentes pour mieux gérer les situations négatives ou les personnes négatives qu'on pourrait croiser sur notre chemin de vie. Et oui, parce que ça fait partie du jeu. On ne peut pas toujours éviter ou fuir les personnes négatives, comme je le disais dans ma vidéo Instagram. Donc il faut savoir comment se prémunir, comment se protéger de ce genre de situations stressantes, négatives qui peuvent arriver au quotidien tout simplement. Donc la première stratégie que j'aimerais partager avec vous, c'est la stratégie de la sphère ou du cylindre. En fait, cette stratégie, elle mêle inspiration, expiration et visualisation. C'est vraiment le fait de visualiser une sphère autour de nous, nous protégeant des ondes négatives, où les ondes négatives ne rentreraient pas et donc où on serait beaucoup plus à même de gérer des situations stressantes, des situations qui nous mettent sous pression, des situations pas agréables ou des personnes aussi qui peuvent nous mettre dans des états émotionnels désagréables. Donc cette sphère, en fait, ça va être tout simplement d'inspirer. Avant toute chose, il faut que vous imaginiez la forme au-dessus de votre tête. Okay, une forme, ça peut être un nuage, ça peut être une flaque d'eau. Pour ma part, par exemple, c'est une flaque d'eau. C'est une vague, une flaque d'eau, mais en tout cas, c'est en rapport avec l'eau. Parce que l'eau me parle beaucoup, donc choisissez une forme qui vous parle. Et ensuite, vous allez donc inspirer bien fort, comme si vous êtes en train d'aspirer justement cette forme pour qu'elle rentre à l'intérieur de votre corps. Après avoir visualisé du coup cette forme à l'intérieur de vous, imaginez qu'elle se propage vraiment dans tous vos membres, dans tout votre corps entier et qu'elle va ressortir par le nombril par une expiration. Oui, je sais, c'est un petit peu imagé, c'est un petit peu chelou. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de visualiser au maximum. Forcément, les premières fois, ça va être étrange. Plus on va pratiquer, plus ça va devenir naturel et plus vous allez ressentir réellement une espèce de sphère autour de vous et vous allez devenir imperméable aux ondes négatives. C'est vraiment important. Jouez le jeu. Essayez de croire en cette pratique et faites-le à fond pour mettre les chances de votre côté. Donc, l'idée, je répète, c'est de voir la forme au-dessus de votre tête. Vous l'inspirez à l'intérieur et vous l'expirez à l'extérieur de vous. Dites-vous que la sphère est à peu près à une distance d'un bras tendu de vous. Et imaginez du coup cette sphère autour de vous vraiment qui vous enveloppe, même en dessous de vos pieds. Imaginez-la qui passe en dessous de vos pieds, entre le sol et les pieds. Vous êtes vraiment entièrement recouverte, protégée par cette sphère. Donc pour ma part par exemple, c'est vraiment cette idée d'eau qui est en circulation autour de moi sans cesse et c'est la manière en fait la plus facile que j'ai trouvée pour imaginer cette sphère de protection. Donc trouvez votre sphère, votre forme, la couleur de cette forme, si elle est en mouvement ou non. Vraiment, laissez place à votre imagination. Le but c'est que cette forme vous parle et que vous l'imagiez, que vous la visualisiez le plus simplement, le plus facilement possible. Donc peut-être qu'au départ vous allez mettre longtemps à imaginer tout ça, il y a quand même plusieurs étapes. Au-dessus de la tête, inspirer, expirer, ensuite la formation autour de nous. Mais plus vous allez le faire, plus ça va aller vite et plus vous allez plus procéder par étapes. Ça va se faire très rapidement et c'est le but finalement parce que souvent les situations stressantes, on ne sait pas quand elles arrivent. Donc le but c'est de pouvoir se protéger rapidement. On ne va pas avoir toujours 15 plombes pour faire notre sphère de protection.
Donc voilà, essayez chez vous, quand il n'y a aucune situation stressante ou quoi, justement de s'entraîner, vous entraîner pour, dans le cas où vraiment ce serait utile, dans le cas où c'est urgent. Donc voilà pour cette première stratégie. La deuxième stratégie, c'est une stratégie où vous allez tout simplement prendre la personne dans son contraire. Qu'est-ce que j'entends par là? Prendre la personne à contre-pied. C'est-à-dire que si vous avez affaire à une personne négative qui fait que de communiquer négativement, qui fait que de se plaindre, qui fait que de vous chercher, ça peut être aussi vous chercher, vous faire monter la pression, le but c'est de lui répondre dans le contraire de son comportement. C'est-à-dire si elle parle que dans la négative, parlez dans la positive. Répondez-lui avec des propos, des réponses positives. Si la personne est stressée, agitée, elle parle vite et tout ça quand elle vous parle, parlez calmement, répondez calmement, rentrez pas dans le jeu, ne soyez pas influencé par le rythme que cette personne veut vous imposer, mais plutôt imposez-vous votre rythme à cette personne. C'est non pas pour l'agacer ou quoi, mais c'est plutôt pour progressivement que la personne en face s'adapte à votre rythme plutôt que le rythme un petit peu néfaste qu'elle est en train de vous imposer. Voilà pour la deuxième stratégie. Pour la troisième stratégie, c'est la stratégie du compte à rebours. Du compte à rebours, c'est tout simplement quand vous avez affaire à une situation stressante, etc. Vous devez rendre un dossier, il y a un imprévu, etc. Avant de vous lancer, essayez de vous mettre un compte à rebours, c'est-à-dire que vous venez d'apprendre quelque chose qui vous a stressé, vous ne vous sentez pas bien. Vous vous dites ok, je compte jusqu'à 10 par exemple, mais ça peut être un autre nombre, c'est vous qui choisissez. Moi pour ma part c'est plus le 10 qui marche bien. Je compte jusqu'à 10 et à 10 je serai sereine, je serai plus stressée. Je vais vraiment expulser là ce que j'ai en moi. À 10 il faut que je me sente bien. Et donc du coup cette pratique ça va, vous pouvez la faire dans n'importe quelle situation, les yeux ouverts, dans votre tête. Voilà, vous comptez jusqu'à 5 ou 10, vous faites des petites inspirations-expirations au rythme de votre compteur et arrivez au chiffre final. Normalement, vous allez ressentir normalement une certaine pression qui va s'évaporer. C'est vraiment ça le but. Inspirez, expirez tout doucement, comptez dans votre tête, concentrez-vous sur votre comptage, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et arrivez au chiffre final. Lâchez tout, terminé. Terminé. À 10, c'est terminé. Vous ne devez plus ressentir une quelconque frustration, un quelconque nœud à l'intérieur. Voilà pour la troisième stratégie. Pour la quatrième stratégie, c'est l'une des stratégies que je préfère, c'est la respiration d'une minute. Okay, la respiration profonde d'une minute. Ça c'est pareil, vous pouvez le faire dans n'importe quelle situation, vous n'avez pas besoin de fermer les yeux ou quoi. Contrairement à la sphère par exemple, c'est plus... Normalement c'est plus adapté quand même de fermer les yeux, mais bon finalement c'est vrai que dans n'importe quelle situation c'est compliqué de fermer les yeux comme ça en live, en direct, devant les gens quoi. Mais en tout cas cette respiration profonde d'une minute, je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle consiste à respirer, donc à inspirer, expirer pendant une minute, mais sur des inspirations longues et expirations longues. Donc vraiment ça va, vous allez le sentir ici. Plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise dans le fait d'inspirer longtemps et expirer longtemps. Mais vraiment vous allez le sentir ici, vous allez sentir que là c'est emprisonné. Et en faisant justement ce travail d'expiration, inspiration profonde, ça va vraiment petit à petit se débloquer. J'aime vraiment particulièrement cette pratique parce que du coup ça nous bloque 2 secondes et donc après le fait de tout souffler aussi pendant longtemps, on ressent réellement en direct que la pression dégage quoi. Donc voilà, ça c'est la respiration profonde d'une minute. Normalement, si vous êtes normalement constitué, on peut faire entre 3-4 inspiration, expiration profonde en 1 minute, pas plus. Donc voilà pour cette vidéo sur les zones négatives, les situations négatives, les personnes négatives. Vous pouvez les gérer en mettant ce genre de stratégie en place
Évidemment, ça, c'est des stratégies de dernière minute, d'urgence. Mais il y a tout un travail avant justement de développement personnel dans le fait de faire les choses qui vous plaisent, vous connaître, vous accepter. Enfin, tout ça va faire que vous êtes bien dans votre peau et que du coup, vous aurez moins tendance à être touché par ce genre de négativité. Plus vous allez être bien dans votre peau, plus vous allez être en accord avec vous-même, moins vous allez être touché par cette négativité et plus ça va être facile de gérer des personnes négatives ou des situations négatives. Donc ne négligez pas le développement personnel, ne négligez pas ce travail sur vous. Et donc, dans le pire des cas, tu utilises les stratégies, une des stratégies que je viens de te donner, mais c'est des stratégies de ultimo minuto, ok? C'est de dernière minute, des situations, des stratégies de dernière minute. Avant, tu as ton boulot à faire sur toi. Crois-moi, ça va t'aider, tu vas forcément te sentir mieux et tu vas forcément être mieux armé face aux aléas de la vie, tout simplement. Donc si tu es toujours avec moi à la fin de cette vidéo, respect, admiration, bravo à toi. C'est que tu veux aller loin, c'est que tu as envie de te développer, tu as envie d'évoluer. Donc vraiment, bravo, félicitations pour ça. Mets-moi un petit pouce si tu as kiffé. Partage ça à ta famille, tes amis. Suis-moi sur Instagram, sur Facebook. Et surtout, moi, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo parce que je sais que tu ne veux pas la rater et c'est pour ça que tu vas t'abonner. Yes, yes, yes. Allez, sur ce, toutes mes énergies.